Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la rotation du mois de janvier ainsi que le bilan des produits et des palettes que j'ai utilisés sur le mois de décembre. Oui, alors je sais que ça arrive un petit peu tard, effectivement, mais bon, entre fin décembre, début janvier, où il y a eu beaucoup de vidéos à mettre en place pour le reste de l'année, j'arrive un petit peu en retard avec mon bilan du mois de décembre, mais bon, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et du coup, je vais vous montrer aussi, puisque vous étiez quelques-unes à me demander, est-ce qu'il va y avoir des rotations? Bien sûr qu'il va y avoir des rotations. Le but étant de finir les produits qui sont dans le Project Pan, mais tous les mois, je vais réintégrer des produits qui sont dans ma collection. Et puis, à côté, vous savez, je teste toujours pas mal de choses. Il y a beaucoup de produits en attente de test, puisque j'en avais déjà beaucoup avant. Et il y a eu des rentrées aussi avec le Black Friday, le Boxing Day, etc., etc. Donc oui, il y aura toujours des bilans mensuels comme ça. Et je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous faire le bilan avec les palettes, puisque à chaque fois vous me dites il n'y a pas les palettes. Donc, on va essayer de faire tout ensemble. On va commencer par la rotation du mois, donc les anciens produits que je remets en test pour les faire tourner. On passera ensuite aux produits que j'ai utilisés, que j'ai testés pour la première fois au mois de décembre. Et le meilleur pour la fin, le bilan palette. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti pour ce mois-ci de mes tiroirs? Je vous avais dit lors d'une précédente vidéo que j'avais l'intention dans mes rotations de sortir mes petites palettes pour les yeux parce que sinon, clairement, je ne les utilise pas. J'en ai sorti 3. La première, c'est une palette que j'ai faite moi-même en fait. Ce sont des pigments que j'ai pressés moi-même. Il y a déjà de ça un petit moment avec des pigments... Ah, le petit tamboumou s'est fait la malle. Avec des pigments de la marque Coastal Scents. Donc, c'est très joli. Après, c'est très lumineux. Mais ça fait une éternité que j'ai pas testé ces fards-là. Donc, je vais remettre au goût du jour. J'ai également un petit... alors, c'est quoi? C'est un quad de la marque MUA. Vous savez, MUA, c'est la petite marque anglaise, pas très chère. Donc, j'ai un quad. Donc, c'est les extrêmes métalliques. La teinte, c'est Glide Up. Et donc, ce sont des fards purement métalliques. Et la dernière palette, c'est une palette de la marque Estée Lauder. C'est un petit format comme ça. C'est de la gamme Pure Color. Et c'est le cyber métallique Violet Underground. C'est une très jolie palette, mais que je n'ai jamais testée parce qu'elle est tellement belle que j'ai pas osé mettre mes pinceaux dedans. Et voilà l'harmonie. En termes de palettes, en fait, il n'y aura que ces petites palettes-là. Sinon, je pense qu'au niveau des palettes que je vais tester, ça sera dans toutes mes palettes à tester. Il y a de quoi faire. Mais bon, ça, du coup, ça vous fait la surprise. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti des liners pailletés de chez LS Splash. Donc, vous savez que j'en ai toute une collection. Et là, j'en ai ressorti 4. 4 qui sont principalement un petit peu sur le déclin. J'ai fait un petit point justement sur mes liners pailletés et c'est vrai que ceux-là, la texture commence à être un petit peu moins fluide que les autres. Donc du coup, j'ai bien envie de les utiliser. J'en ai sorti un doré, un peu bleu-violet, un vert et un rose. Ça, de toute façon, c'est une petite astuce, mais n'hésitez pas à rajouter des paillettes dans un make-up. Sur un make-up assez classique, ça fait tout de suite son effet. Sur un make-up très chargé comme celui-ci, ça fait son effet également. Donc voilà, ça, j'ai envie de les utiliser un peu plus souvent. J'ai sorti des fards mono également. Alors, j'en ai sorti 2 de la marque Too Faced. C'est assez ancien. Ce sont des fards marbrés cuits. J'en ai plusieurs et là j'ai sorti la teinte Amber Asteroid et Cocoa Comet. Donc ça se présente comme ceci. Et en fait, ce sont des fards donc marbrés et qui ont des petits reflets duochrome. J'ai d'ailleurs fait un look déjà avec celui-ci. Ça me plaisait déjà à l'époque et j'avoue que j'ai été très surprise d'apprécier de nouveau ces fards. Donc voilà, on va les mettre un petit peu à l'honneur. J'ai sorti 2 fards crème. Alors, un peu basique. J'ai d'abord de la marque MAC un Cream Color Base. Donc ça, c'est des produits un petit peu à tout faire. J'ai la teinte Root qui est un marron, un petit peu marron glacé comme ça. Alors ça peut servir de base. Justement, je l'ai utilisé en base avec le fameux fard Too Faced.
Le problème sur les yeux, c'est que c'est un petit peu gras et puis que la couleur fait que je ne peux pas l'utiliser trop ailleurs que sur la paupière. Mais on va voir. Et l'autre, c'est de la marque Yves Saint Laurent. C'est un fard un peu mousse, légèrement beige satiné. Et ça, c'est typiquement le genre de fard que je peux mettre en illuminateur sous l'arcade. C'est également ce que j'ai fait dans un premier temps. C'est aussi que c'est une texture qui sèche, donc il va falloir que je l'utilise assez rapidement. J'ai sorti un pigment. Cette fois, pas un pigment pressé. C'est de la marque Berry M et ce sont les Dazzle Dust en teinte, alors il n'y a pas de nom de teinte, c'est la teinte 51, mais c'est un petit marron glacé comme ceci. Et enfin, pareil, un fard à paupières liquide pailleté, cette fois c'est de la marque BH Cosmetics, et c'est la teinte Gnarly, donc c'est ce bleu-vert magnifique pailleté. Pareil, c'est parce que dans le lot de ma petite collection, c'est celui qui est le plus sec, donc on va l'utiliser avant qu'il ne rende l'âme. Pour le teint, donc la plupart de mes produits teint sont effectivement dans mon Project Pan, mais j'ai quand même ressorti certains produits, notamment des poudres. J'en ai une de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci, ça s'appelle Nuancier Teint. Teinte universelle, c'est une poudre de finition, mais vous savez, un petit peu marbrée comme ça. Je ne sais plus trop ce que je pensais de cette poudre, donc c'est pour ça que je l'ai ressorti. J'ai également ressorti un duo de chez Sleek, donc c'est un duo fond de teint et poudre. Donc vous avez, c'est un petit boîtier comme ça carré, vous avez la poudre de finition et en dessous en fait vous avez le fond de teint qui est un fond de teint crème que je n'ai jamais testé non plus, donc ça on va l'essayer. Et un ancien produit, donc c'est censé être une poudre fond de teint, il y a quand même une certaine couvrance. C'est de la marque NYX et c'est le Twin Cake que j'ai en teinte Creamy Natural. Et c'est tout simplement, voilà, une poudre... Ça, c'est quand j'ai un fond de teint très clair et que je veux venir donner un petit peu plus de couvrance, je vais utiliser ces poudres-là. En bronzer, j'en ai sorti deux, un mat et un lumineux. Le premier, c'est le mat, c'est le Bronze Goddess de chez Estée Lauder. C'est un bronzer comme ça avec deux teintes. Ça permet de mixer, voilà, selon les envies. Et donc le lumineux, c'est un ancien de chez Kiko. Si vous vous souvenez, c'est de la gamme Jelly Jungle. C'était le maxi bronzer en teinte Warm Monsoon et il se présente comme ceci. Au niveau des blushs, j'en ai sorti 4. Le premier, c'est un blush stick de la marque Kiko. Alors, je dis blush, mais j'ai peur que ce soit... Alors, je ne me rappelle plus trop de la texture, comment elle se travaille, etc. Ça peut être aussi... Ça peut peut-être aussi faire office de bronzer, je ne sais pas. Je vais voir comment ça évolue sur mon teint. Et sinon, après, c'est un petit thème. J'ai ressorti mes blushs de la marque The Balm. Donc j'en ai 3. J'ai le Canaboy qui est lui un framboise. J'ai le Down Boy qui lui est plus rosé. Et le dernier, c'est le Swiss Dot. Et celui-ci est plus corail. Oui, je me suis dit que ce serait sympa de me faire un petit kiff monomarque pour les blushs ou peut-être que je ferai ça aussi de temps en temps dans certaines rotations pour les rouges à lèvres ou voilà, histoire de retester les produits de la marque et de me refaire une idée ou alors de vous en refaire un retour si c'est une marque, bon, l'idée c'est de remettre au goût du jour une marque dont on n'entend pas parler, etc. The Balm, c'est une marque qui traverse le temps mais dont personne ne parle, donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa, ça peut peut-être aussi vous intéresser. En termes d'highlighter, vu que j'ai pas mal de choses à tester dans mes nouveautés, je n'ai sorti qu'une palette, mais quelle palette, puisqu'elle est énorme. C'est une palette que j'avais eue, je crois, sur le site... je crois que c'était sur le site Boozy Shop, dans une de mes premières commandes. C'est une marque inconnue, Bebella Cosmetics. C'est un grand format avec 6 highlighters qui sont énormes. Et ils sont comme ceci. Et en fait, comme j'ai pas mal dans mes nouveautés à tester des highlighters un peu en transparence, très pailletés, etc. Là, on est plus sur des teintes un petit peu plus chaudes, un petit peu plus soutenues et avec plusieurs teintes différentes. Donc, je me suis dit que ce serait très intéressant d'avoir ce genre d'highlighter.
Et alors au niveau des lèvres, j'ai ressorti quand même certaines choses. J'ai ressorti des rouges à lèvres raisin 1 de la gamme minérale de chez ELF. Alors je ne crois pas qu'il y ait maintenant des gammes comme il y avait avant, la gamme studio, la gamme minérale, etc. Enfin bon bref, c'est un rouge à lèvres raisin, on va dire assez classique, satiné. C'est la teinte Cheerful Cherry qui se présente comme ceci. De chez Clarins, j'ai ressorti un rouge Hydra Nude, c'est la teinte 03, c'est un petit nude, comme ceci, très confortable, cela très crémeux et hydratant. Et de chez Lord & Berry, pareil, une petite marque assez inconnue en France, mais qui vaut le détour quand même. J'ai ressorti un rouge à lèvres semi-mat en teinte Black Red, qui est comme ceci. En rouge à lèvres liquide, j'ai sorti un You Are Lipstick liquide mat, comme ceci, un rouge. Est-ce qu'il y a une teinte? C'est la teinte Scarlett, donc c'est un rouge assez profond. Un petit nude de chez Essence dans la gamme Color Boost, les Mad About Matte. Et la teinte, c'est Dusty Romance, qui se présente comme ceci, c'est le nude parfait. De chez Makeup Geek, j'ai sorti un plush crème qui est dans une teinte un petit peu particulière. Vous savez, ce petit mauve taupe. Je me dis que ça peut toujours être utile. Et une teinte foncée, marron foncé de chez Black Up dans la gamme No Transfer. Et c'est la teinte 07. Et celui-là, je voulais voir si, s'il me convient. Parce que de mémoire, il était un petit peu asséchant. J'ai sorti deux rouges à lèvres crayon également, un de chez Bite Beauty dans les amuse-bouches, je crois. Ah non, c'est les mat crème lip crayon en teinte sucrée. C'est une teinte un petit peu ouais, rose corail. Et un petit bois de rose chez Kiko. Et ça, c'est dans les Smooth Temptation. C'est la teinte numéro 06. C'est un petit bois de rose, quoi. Petite teinte qui passe partout. Et du coup, j'ai sorti aussi trois gloss. Un repulpant encore de chez The Balm. C'est celui que je porte aujourd'hui. Plump Your Pucker Tinted Gloss. Donc, dans une petite... Alors, c'est très peu teinté, hein, vous voyez. C'est surtout assez pailleté. Là, c'est la teinte Passion My Fruit. De chez Lord & Berry, encore une fois, un plumping lip gloss très pailleté avec une base un petit peu foncée comme ceci. Et c'est la teinte Dolce Vita. Et le dernier, c'est un de chez Kiko, les Unlimited Lip Gloss. Et la teinte, c'est la teinte 21. C'est un prune un petit peu. Voilà pour la rotation. Maintenant, on va passer au bilan du mois. Alors, qu'est-ce que j'ai testé dans ce mois de décembre? Beaucoup de choses, parce que j'avais déjà des choses en test. Il y a eu des arrivages aussi au niveau du Black Friday, donc j'ai testé pas mal de choses. Ça va être dans le désordre le plus total, et j'attrape en premier lieu ce petit highlighter de chez Urban Decay dans la gamme Stone Vibes. C'est un highlighter assez particulier, je dois le dire. La première des choses, c'est sa forme, en forme de pierre, comme ça, pierre précieuse. C'est un highlighter qui ne conviendra pas à tout le monde, en effet, puisque c'est très pailleté. En fait, il a une base assez transparente, légèrement dorée, mais avec des paillettes un petit peu rose, rouge, doré. C'est un petit peu multichrome. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est clair qu'il ne conviendra pas à tout le monde. C'est encore celui-ci que je porte aujourd'hui, et ma foi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà, c'est comme ça. J'ai testé aussi les petits crayons double embout de chez Kiko, collection de défaites, et j'aime beaucoup. En particulier la teinte 04 où on a un noir et de l'autre côté une teinte un petit peu platinum. Ça c'est très joli. J'ai bien aimé aussi le deuxième, là le 03, sauf que le bleu, j'ai un petit peu de mal avec la texture du bleu. Il est très crémeux, mais il n'est pas complètement opaque. Donc bon, voilà. Mais bon, dans l'ensemble, j'aime beaucoup les crayons Kiko. On va rester chez Kiko, et j'ai testé et vraiment approuvé la base de la collection Wonder Woman. C'est une très bonne base. En plus, elle sent très bon. La texture est à moitié gel, à moitié crémeuse. C'est assez particulier, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié utiliser cette base-là.
et également le fond de teint. Ça, vous m'avez vu hein, tester ces produits-là dans une vidéo un petit peu crash test. Et le Smart Hydrating Foundation de chez Kiko que j'ai en teinte Neutral 20, qui était un très bon fond de teint hydratant, très léger, voilà, que je peux vous recommander parce que en plus petit prix. J'ai testé également les Maracuja Juicy Lip de chez Tarte, n'est-ce pas, que j'ai en teinte Buttered Rum. Alors ça c'est clairement quelque chose que j'aime bien parce que c'est un rouge à lèvres très très crémeux, limite gloss en fait. Et moi qui n'aime pas trop les gloss parce que ça peut coller, etc. Là, on a l'effet gloss sans l'aspect collant. Alors, c'est légèrement teinté. En fait, c'est entre le gloss, le baume et le rouge à lèvres. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le seul inconvénient, c'est le système de clic en fait qui, je trouve, ne marche pas très bien. Alors, est-ce que c'est le mien ou quoi, je ne sais pas. Mais voilà, si vous aimez ce genre de choses, vous pouvez y aller, c'est très agréable. Il y a un petit goût sucré, caramélisé, quelque chose comme ça. Pas mal. J'ai testé et approuvé également les petits produits pour le teint de chez Kimchi Chic. J'ai adoré le bronzer. J'ai bien aimé un des deux blushs que j'ai utilisé. J'ai pas utilisé l'autre. Et l'highlighter, encore une fois, c'est un highlighter qui ne plaira pas à tout le monde puisque c'est un highlighter très pailleté, très holographique. Et puis en plus, qui a une teinte un petit peu, c'est entre le bleu, le vert. C'est très joli. Pareil pour les produits de chez Beauty Bay, donc blush, le blush mat, je l'ai testé et approuvé, le bronzer également, je trouve que ce sont des textures très fondantes, assez pigmentées mais pas trop non plus, ça fait pas de taches, ça s'estompe joliment, etc. Et c'est des tout petits prix, donc ça je recommande. J'ai aussi beaucoup utilisé ce bronzer de chez MAC dans la gamme bronzer de cet été, c'est le Beige Ing Beauty. C'est un des deux, il y en a deux dans la gamme et j'ai pris les deux, mais j'ai surtout utilisé celui-ci qui est un petit peu plus clair que l'autre. Mais bon, c'est qualité MAC, impeccable, rien à redire. J'ai testé aussi de chez Be Perfect leur rouge à lèvres liquide, les Supreme Velvet, que moi j'ai en teinte Sugar and Spice. Alors, la teinte est sympa, l'embout aussi est très pratique parce que très petit, donc on peut bien faire un contour précis avec. Après, en termes de tenue, confort, etc., j'ai pas remarqué quelque chose qui se dénote de ce que je connais déjà. Donc ça, j'en rachèterai pas et je vous le conseille pas plus que ça. Je connaissais ceux pour les yeux, mais je n'avais encore jamais testé ceux pour les lèvres. Les crayons Urban Decay pour les lèvres sont très bien. Les 24 Set Glide On Lip Pencil. Très très bien, très crémeux, ils tiennent très bien. Je ne sais jamais quoi dire pour décrire les crayons pour les lèvres. À part qu'ils font un bon contour, qui tiennent, qui s'appliquent bien. Voilà, bah c'est tout à fait ça. Alors même si je vous ai bassiné avec son odeur, j'ai beaucoup aimé la brume fixatrice de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Setting Spray. Je trouve que c'est une bonne brume parce qu'elle fixe relativement bien le maquillage tout en laissant la peau légèrement satinée. On la sent pas et ça c'est un gros plus en fait par rapport à d'autres brumes qui, je trouve, fixent très bien le maquillage, mais qui ont tendance à se sentir un peu, on sent comme une petite présence collante sur la peau. Là, c'est pas du tout le cas, et j'ai beaucoup aimé utiliser cette brume-là, même si au départ, l'odeur m'a un peu surprise, mais c'est un très très bon produit, et je ne regrette pas mon achat. J'ai testé sur mes paupières cette petite ombre à paupières de chez Lime Crime, donc que j'ai en teinte Lily Pad. Qui est une très 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 jolie teinte qui se porte toute seule, qui peut venir en complément sur un autre fard parce que très lumineuse comme teinte. C'est un joli vert un peu kaki, un peu platinium aussi, argenté. Une très jolie teinte. Deux highlighter sticks que j'ai testés, un de chez Becca et un autre de chez Hourglass. Alors celui de chez Becca, c'est le Glow Glaze Stick. Est-ce qu'il y a une teinte? Ils mettent Skin Love.
Je ne sais pas si c'est la teinte, je crois pas. Skin Love, est-ce que c'est pas... Bon, bref. Ça se présente comme ceci. Et c'est plus un effet mouillé. C'est un joli highlighter, mais un peu effet glowy, un peu... Je sais pas si vous allez vous rendre compte. En fait, je l'ai mis... Oui, voilà. Je l'ai mis là sur le bord de ma main. Donc c'est un effet, ouais, c'est un effet glass skin en fait. Alors que l'autre, celui de chez Hourglass, c'est un Vanish Highlighter Stick en teinte Gold Flash. Et là, on est plus sur un rendu un petit peu plus métallique, mais tout aussi agréable à porter et très naturel en fait. Ça se fond très très bien à la peau. J'ai beaucoup aimé cet highlighter en stick. J'ai testé aussi 2-3 fois de la marque Becca, un bronzer, donc c'est le Sunset Waves. Et c'est celui-là, je l'avais eu en fait dans mes BoxyCharm, enfin dans mes pop-up. C'est celui qui est en strie comme ça, donc vous avez plusieurs teintes de bronzer et des teintes un petit peu plus lumineuses sur les côtés. On mélange le tout, on a un super rendu, c'est très fondant, c'est très Becca. Dans les beaux jours de Becca, hein, n'est-ce pas? Le blush de chez Charlotte Tilbury, vous savez que ce sont mes blushs luxe préférés. Maintenant, là, c'est la teinte Pillow Talk Intense que j'ai utilisée et que j'ai bien aimé. Je ne me laisserai pas tenter par la Pillow Talk classique parce que déjà, celle-là, je la trouve assez naturelle. C'est pas complètement naturel, mais voilà. J'ai testé aussi le petit blush de chez Made by Mitchell. J'ai beaucoup aimé. C'est une très jolie teinte, déjà un petit peu corail. C'est le Peach Sugar, enfin pêche du coup. Ça se fond merveilleusement, c'est pas mal pigmenté, c'est un petit embout comme ça. Vous pouvez soit en déposer un petit peu, tapoter, bien faire fondre la matière, ou alors en mettre un petit peu plus sur le dos de la main, prendre un stippling. Enfin, ça s'applique assez bien et ça a un rendu assez homogène malgré la pigmentation. Mais la couleur est très jolie. C'est vraiment, ça donne vraiment bonne mine. Ce sera certainement parfait pour l'été. Ça a un petit effet un peu velouté sur la peau. C'est pas du tout lumineux. C'est pas complètement mat, mais voilà, c'est un velouté. Voilà. J'avais acheté ça dans mes pop-up de chez BoxyCharm. C'est de la marque Steve Laurent. C'est le Jelly Highlighter. J'avais payé ça 1$. Mais qu'est-ce que je ne regrette pas. C'est le Cotton Candy. Donc c'est un highlighter comme ça, un peu... entre la crème et le gel, effectivement. C'est un très très joli highlighter au départ qui peut paraître un petit peu foncé, un petit peu rose quand on le regarde comme ça. Et en fait, il se fond parfaitement à la peau et j'ai été très étonnée de ce produit-là. Un autre produit qui m'a vachement plu et vachement étonnée, je vous en avais parlé, j'ai acheté ça sur Beautylish de la marque Juno & Co. Et c'est ce petit quad. Donc je crois qu'il y en a deux différents. Et moi j'ai la teinte Cherry Bomb. Ça se présente comme ceci. Et rappelez-vous, il était arrivé cassé en fait, donc au niveau de cet highlighter là. Donc on a un bronzer, un blush, un highlighter dit plutôt naturel et un highlighter pailleté. Et tout ce que j'ai testé, j'ai trouvé magnifique. C'est pas mal pigmenté quand même, faut faire attention, mais ça se fond très très bien. L'highlighter, il est magnifique. J'ai adoré cet highlighter. Highlighter, on va dire l'highlighter satiné, pas l'highlighter, pas l'highlighter... Enfin, j'ai bien aimé aussi l'highlighter pailleté, mais je veux dire, l'highlighter satiné est très joli et se fond aussi merveilleusement à la peau. Donc tout dans cette palette m'a convaincue. Bon, à part le fait que le fard se soit cassé, mais bon, ça, on peut pas trop en vouloir non plus hein, avec les transports. Donc ça, je vous rappelle, en plus, c'était une palette qui m'a pas coûté bien cher. Je crois qu'elle est vendue 15$ sur le site de Beautylish. Et donc à surveiller, parce que Juno & Co, c'est vendu sur les sites comme Beauty Bay, etc. Donc voir si la gamme make-up arrive, parce que ça a l'air d'être plutôt pas mal. Pour le soir du réveillon, j'ai testé le fameux fard liquide là de chez Linda Alberg, le Interstellar en teinte collision. Donc je vous avais dit déjà que j'avais été un petit peu déçue au swatch. Alors
Je l'ai utilisé vraiment en fard sur toute la paupière. J'en ai mis 2 couches. Alors effectivement, ça tient très bien. Mais je persiste et je signe. Je trouve que c'est pas... J'aurais aimé mieux, en fait. J'aurais aimé mieux. C'est un joli fard doré, mais je vois pas tout le tapage. Enfin, pourquoi il y a eu autant de tapage sur ce produit-là? Je trouve pas ça exceptionnel. Mais bon, ça n'est que mon avis. Et j'ai aussi mis sur les lèvres un rouge à lèvres, donc de la gamme collection des fêtes de chez Kiko, la Holiday James, donc un des Diamond Dust Lipstick en teinte 02. C'était une très très jolie teinte qui a fait son petit effet. Je reviens pas non plus sur les rouges à lèvres Kiko, surtout sur cette collection-là, ils étaient vraiment très très bien. Et alors, j'ai testé d'autres petites choses. J'ai testé et bien retesté, etc. les fameux highlighters liquides de chez Danessa Myricks. J'avais aussi acheté ça chez Beautylish. Donc, les 3 teintes, je les ai testées toutes les 3. Elles sont toutes très bien. Ce sont donc les Illuminating Veil, donc en mini kit. Il y a la teinte Luna, la teinte Synergy et la teinte Radiance. Et ma foi, ce sont de bons highlighters crème. Après, je les trouve assez naturels en termes de highlight. Si vous aimez les highlighters liquides plutôt naturels et modulables, on va dire, parce qu'effectivement, ils peuvent se moduler, ça tient très très bien. C'est assez facile à manipuler. Après, attention, ça sèche relativement vite. Donc, il faut, voilà, il faut y aller... faut pas mettre 2 heures pour mettre son highlighter. C'est ça, quoi. Mais cela dit, c'était une belle découverte. Et enfin, 2 palettes. La Cali Contour de chez Smashbox. J'ai adoré ces poudres. Vous avez en fait dans cette palette une poudre, on va dire une poudre lumineuse, 2 bronzers, un plutôt chaud et un plutôt froid. Il y a également un blush ici et 2 highlighters. Et j'ai adoré, j'ai tout adoré, la poudre froide, enfin le bronzer froid, le bronzer chaud, même la poudre de finition est assez fine, le blush, c'est une superbe teinte assez neutre, mais très jolie. Les highlighters fonctionnent très bien également, donc non, j'ai adoré cette palette. En plus, elle fait vraiment qualitative, elle est petite, mais voilà, elle fait son poids. J'ai vraiment ravie d'avoir écouté mon instinct pour acheter cette palette, surtout en solde. Et l'autre palette qui m'a conquise aussi, c'est une de chez NARS. C'est la Exposed Cheek Palette. Donc déjà, qui est très très jolie en termes de design. Et au niveau des teintes, voilà ce qu'on a. Donc pareil, on a 2 fards qui peuvent servir de bronzer, un highlighter, 3 blushs. La texture, c'est une texture fondante, ni trop pigmentée, ni pas assez, qui se construit bien, qui se fond merveilleusement. Encore une fois, on a un bel objet avec un grand miroir. Non, là pour le coup, autant des fois NARS c'est un petit peu mitigé, autant là j'ai été conquise par toutes les poudres. Donc je suis ravie. On finit en beauté avec les palettes. Au niveau des palettes, c'est simple, il y a 2 catégories, soit celles qui, voilà, c'est bien mais sans plus, ou alors j'ai kiffé. Dans celles qui sont sans plus, je vais mettre les 2 de chez Shiglam. Ouh, c'est dur à dire. Tout simplement parce que oui, ça coûte pas cher, oui, ça se travaille. Après, j'ai pas été transcendée par la qualité et j'aime bien quand même la 12 Color Eyeshadow, vous savez. De toute façon, s'il y a des revues, je vous les remettrai là. Hein. J'ai bien aimé celle-ci parce que effectivement, en termes de pigmentation, on avait quelque chose d'un petit peu plus sympa que l'autre, hein, qui était plus en transparence. Mais voilà, après, ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit. Et l'autre, c'est la Bubblegum Palette. Et celle-ci, alors si celle-ci, elle est bien si vous cherchez des toppers, parce que les toppers sont plutôt sympas. Mais bon, les fards mat sont des pastels. Déjà là-bas, c'est pas facile. Mais en plus, des pastels très très légers. Donc voilà. Mais les 4 toppers peuvent éventuellement rattraper le truc. Une que vous m'avez vu tester et vous avez vu ma déception au fur et à mesure, c'est la palette iconique de chez Charlotte
Alors la palette The Icon de chez Charlotte Tilbury. Alors, c'est pas une mauvaise palette en soi. Maintenant, après la palette des fêtes que j'avais vraiment adorée en termes de texture des fards, de lumière des fards, de travail des fards et compagnie, je m'attendais à retrouver la même qualité et c'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, ça reste une belle palette. Il y a des fards qui sont un petit peu plus poudreux. Bon. Heureusement, je n'ai pas payé plein pot dès sa sortie. Vous voyez ce que je veux dire, qu'elle m'est revenue à moitié prix. Parce que je vais la garder, je vais la réutiliser, mais je m'attendais à mieux, quoi. Et une autre palette qui est coup-ci, coup-ça. C'est de la bonne qualité, les fards sont jolis. Après, je pense que c'est plus au niveau de la Color Story. C'est la Gilded de chez... la Gilded noire de chez Milani. Je l'avais acheté aussi en promotion sur Boozy Shop. Et voilà la Color Story. Après voilà, c'est ce que je vous dis. La Color Story n'est pas exceptionnelle en termes d'originalité. Maintenant, il y a des jolies choses et les teintes un peu scintillantes sont très jolies. On a ici un gris métallique, on a un bleu métallique avec des légères paillettes. Les fards mat fonctionnent bien. Après, il n'y en a pas énormément. Il y a un marron, un noir, un beige et un légèrement camel. Mais après voilà, c'est ça, c'est ce genre de palette en fait. Vous avez des basiques pour faire votre canevas et après vous rajoutez une teinte lumineuse. Cela dit, les teintes lumineuses, les teintes métalliques et les teintes scintillantes sont assez jolies si voilà, vous voulez avoir une petite palette basique de soirée ou voilà, ce genre de fard un petit peu festif. Et alors, dans la catégorie j'ai kiffé, bah forcément, la palette Colourpop en collaboration avec Raw Beauty Christie. Je vous en ai déjà assez parlé, je vous la remontre vite fait, mais bon, vous avez eu une revue détaillée sur cette collection et cette palette. Donc je ne m'attarde pas trop dessus, vous savez que je l'ai aimé, que ce soit la collection, que ce soit la collaboration, etc. etc. Une palette que j'ai beaucoup aimée, vous savez qu'en ce moment je suis en train de tester les petites palettes de chez Juvia's et la Chocolate. Tiens, c'est bizarre Laetitia, dès que ça parle de chocolat, tout de suite, hein. Non, franchement, cette petite palette, autant dans les teintes nude, etc., j'ai pas été emballée par ces petites palettes de 6 fards de Juvia's, autant celle-ci, je l'ai adorée. Très bien pigmentée, très jolie couleur et franchement, je n'ai rien à redire. Je vous l'ai même fait gagner parce que c'était devenu un petit chouchou. Donc ça, bien évidemment, je garde. Dans les petites palettes chouchou, bah, de Mandalorian, le petit bébé Yoda, bah oui, forcément. Alors, certes, c'est une palette à thème, hein, on ne peut pas faire 36 make-up différents avec, mais les fards sont très jolis, très belle pigmentation des mats, les lumineux sont très lumineux, donc on n'en demande pas plus que ça, et je suis ravie en plus parce qu'elle est trop mignonne. On continue avec une découverte puisque je vous avais montré, j'ai acheté quelques palettes de la marque Peachy Queen et j'ai testé pour la première fois à Noël la Cash Queen, donc qui est cette palette là, qui a cette Color Story là, donc pas mal de vert, donc ça tombait bien puisque j'ai fait un look tout vert pour Noël. C'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui et je dois dire que je suis assez impressionnée par la pigmentation des fards. Ça se travaille relativement bien, les lumineux sont bien lumineux et après le petit inconvénient avec cette palette, c'est que peut-être au niveau de la Color Story, voilà, on n'a pas énormément de fards clairs. Donc ça veut dire principalement des looks quand même très colorés, mais en termes de qualité par contre, bah, c'est de très bonne qualité. J'ai testé et approuvé bien évidemment la Book of Magic de Beauty Bay, très jolie palette. J'avais tourné une vidéo où j'avais testé justement les fards nude de la palette. J'ai refait un look bleu-violet également que j'ai posté sur Instagram et vous avez été nombreuses à dire que c'était très joli et effectivement c'est très joli. On peut faire beaucoup de choses avec cette palette, la qualité est bonne, autant sur les fards mat que sur les lumineux et certains fards un petit peu topper. Donc ça à 9 € et quelques, autant vous dire que c'était une très belle occasion.
J'ai été très agréablement surprise par la palette Ultimate Utopia de chez NYX. Pareil, je l'ai utilisée dans un crash test. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets ici. Et alors, que ce soit pour un look très intense, que ce soit pour un look de tous les jours, ça fonctionne. Et la color story est quand même très très jolie. Moi qui ne suis pas une grande fan de NYX, j'ai quand même été pas mal impressionnée par surtout la qualité des mats. C'est un peu là-dessus que j'avais un peu peur et en fait la pigmentation est là. Le fait qu'il y ait énormément de fard, bah, ça permet de faire plein de choses. Et je suis ravie de cette acquisition. Sachant que voilà, c'est 40 € pour 40 fards, mais on a de quoi faire. J'ai également utilisé à plusieurs reprises la palette Norvina Volume 4 de chez Anastasia Beverly Hills. Et alors, c'est une très belle palette, je dois bien l'avouer. J'ai fait un look très intense en rose. J'ai fait un look un petit peu plus léger, plus subtil au niveau des reflets, etc. Je suis ravie de cette palette, sauf que je dois bien avouer que certains fards, en fait, contrairement aux 3 autres où on avait une réelle intensité des pigments tout de suite, là c'est pas forcément le cas et surtout sur certains lumineux. Alors techniquement il n'y a pas énormément de fards très lumineux dans cette palette. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de rose violet, etc. Mais il n'y a pas énormément de lumineux. On a bien évidemment des paillettes, très jolies paillettes, cela dit. Mais après, c'est vrai que on a beaucoup de satiné finalement. Et c'est là où ça pêche un petit peu parce que du coup... une fois qu'on a construit son canevas de couleurs avec les fards mat, etc., bah, on n'a pas tant de choix que ça pour mettre bah, du lumineux. Soit ces deux fards, les 2 fards qui sont là sont très lumineux, celui-ci est magnifique, mais c'est pareil, il faut vraiment en mettre pas mal. Et sinon, le reste, c'est très léger en fait. Donc, mais cela dit, j'aime beaucoup... Je vous entends déjà dire, ouais, elle a dit qu'elle était pas bien la palette. Non, c'est pas complètement ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à avoir plus de fards lumineux dans cette palette et en fait c'est plus désatiné. Mais il y a de quoi faire, hein. Et alors, la découverte du mois, mon coup de cœur du mois, je dois bien l'avouer, revient à la palette Made by Mitchell. Donc cette palette que j'ai crash testée aussi en vidéo avec vous, j'ai refait des looks derrière. Et à chaque fois, je me suis fait la même remarque que pour des pigments pressés, alors outre le fait de la color story qui est très agréable, avouons-le, j'ai été très impressionnée en fait par la qualité des pigments pressés, puisque ce sont des pigments pressés. Et c'est qui tout double en fait les pigments pressés. Soit on a des pigments pressés qui peuvent être très volatiles, en fait très poudreux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de liants à l'intérieur, en fait de liants ou d'agents liants de poudre qui vont venir lier, puisque c'est assez pur, et pour faire ressortir la pigmentation. Là, en l'occurrence, on a de la pigmentation et on a une facilité à travailler les fards. C'est assez impressionnant en fait pour ce genre de fard. Et puis alors les couleurs sont magnifiques. On a des métalliques qui sont super intenses. Les couleurs métalliques sont magnifiques. Le jaune est magnifique, le bleu, le vert. Les quelques fard toppers fonctionnent à merveille. Et puis alors après, même les teintes assez pâles comme cette espèce de bleu ciel légèrement gris ou alors le petit vert là. Enfin, tout fonctionne très bien. Et je suis vraiment ravie. J'encourage vraiment ce petit Mitchell à nous proposer de nouvelles choses en 2021. Je serai aux aguets parce que vraiment on a de la qualité exceptionnelle dans ces produits. Voilà, ce long bilan est terminé. Alors du coup, je ne sais pas si j'arriverai à faire un condensé à chaque fois. Bref,
Petit sondage du jour, dites-moi, est-ce que vous préférez le bilan palette à part et du coup avoir des vidéos plus courtes, ou est-ce qu'un grand bilan général comme ça, même si ça dure 3/4 d'heure, ça vous convient? Dites-moi, hein. Je m'adapte moi en 2021, je suis adaptable, hein. En attendant, je vous laisse mettre votre commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez, à enclencher la petite cloche de notification et à me rejoindre sur mes réseaux qui sont notés en barre d'informations avec plein d'autres petites informations, n'est-ce pas? Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!